Coucou les Cinder, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Unique, tu es unique, tu m'émerveilles, je n'ai connu personne de semblable. Donc soit c'est vous qui dites ça à votre autre, soit c'est votre autre qui vous dit ça, soit vous le pensez tous les deux. Et c'est très bien. Dans ces cas-là, ça veut dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. En tout cas, peut-être que vous n'allez pas vous le dire, mais peut-être que vous allez ressentir chacun de votre côté. Effectivement, je n'ai jamais rencontré une personne comme toi au préalable. Donc ici, c'est plutôt un joli message, très encourageant par rapport à la relation. Bon, bah écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein. Ici, on nous parle de fidélité. Donc ici, oui, on parle de sincérité, de loyauté. Alors, soit vous êtes avec une personne, vous démarrez une relation. Peut-être qu'ici, c'est peut-être une relation qui est déjà peut-être un petit peu quelques mois où vous êtes en relation avec quelqu'un. C'est une relation qui est loyale. Pardon, je suis le hockey. C'est à chaque fois. Donc ici, oui, vous êtes en présence de quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle, qui est honnête également. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et cette personne aura également confiance en vous parce que vous êtes également dans cette énergie. Vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous êtes authentique en fait, hein. Donc ici, soit vous êtes en relation avec cette personne-là, soit c'est une personne qui va rentrer, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie pour une relation amoureuse sera dans ces énergies-là. Et ça va vous faire un bien fou parce qu'avec cette personne-là, vous allez vous sentir tout de suite en confiance. Vous allez le ressentir dessus, c'est-à-dire à cette personne-là, elle va vous apaiser. Cette personne-là, vous n'allez pas vous poser 36 000 questions. Vous ne poserez même pas de questions, ça sera fluide en fait. Ça coulera de source en fait. Et c'est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, oui, unique. C'est pour ça aussi que vous trouverez que cette personne, elle est unique à vos yeux parce que, effectivement, ça roule tout seul. Vous avez confiance, vous vous sentez serein en sa présence. Et même quand vous êtes loin de cette personne-là, vous n'avez pas de doute, en fait. Vous savez que tout roule tranquille. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de réussite. Bah oui. Ici, vous allez, c'est une réussite pour vous de pouvoir faire confiance à votre autre, à la personne envers qui vous avez des sentiments ou avec qui vous envisagez de faire quelque chose de sérieux. Bah oui, c'est une réussite parce que vous ne vous posez pas des questions. Vous savez que cette personne-là, elle est honnête, qu'elle est vraie avec vous. Donc ici, bah oui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'extrapolation. On n'essaye pas de partir dans n'importe quel sens également. Donc oui, c'est une réussite dans le sens où, bah oui, j'ai trouvé quelqu'un qui est dans les mêmes vibrations que moi, quelqu'un qui est honnête et quelqu'un qui a vraiment envie de vivre une vraie relation sans mensonge et en étant dans la loyauté, en étant dans l'honnêteté en fait. Donc ici, c'est déjà, ça prévoit déjà un joli partage, un joli partage de valeurs et un joli partage de sentiments également. Ici, eh bien, vous allez ressentir le désir, vous allez rencontrer quelqu'un que vous désirez, oui, quelqu'un avec qui vous avez envie de créer une intimité, quelqu'un qui vous donne envie de passer un cap dans la relation charnelle également. Parce que ici, on ressent bien, puisque tu es unique, ici, on n'a pas envie d'aller vers n'importe qui, on n'a pas envie de s'engager dans n'importe quelle relation. Ici, on veut quelque chose de sérieux. Ici, on veut une relation qui tienne la route. Donc oui, c'est une personne avec qui que vous désirez, mais vous allez prendre conscience que vous désirez, que vous ne désirez pas que son corps, vous désirez aussi entrer son intellect, vous désirez aussi son intelligence, comment dirais-je, son intelligence vous la rend véritablement désirable également, la manière dont elle a d'exprimer ses émotions ou la difficulté ici, peut-être que vous trouvez ça mignon. Donc ici, oui, vous allez désirer dans un premier temps créer une intimité, mais au final, vous allez désirer tout chez cette personne. Vivre véritablement de belles énergies, de belles émotions. Donc oui, vous prenez plaisir à être en présence de cette personne. Donc c'est plutôt joli, hein. Bah oui, désir et alchimie en fait, hein. Il y a vraiment un magnétisme, il y a vraiment une attraction. Vous vous attirez, vous êtes aimantés l'un envers l'autre. Donc oui, c'est même plus fort que vous. Donc cette personne, elle vous attire. Il y a une alchimie.
c'est plus que des énergies, c'est même plus que la peau contre la peau. Oui, vous avez envie d'être avec cette personne-là. C'est comme un besoin d'être avec cette personne, même à la limite. Bon, donc oui, si vous pouvez vous voir tous les jours, en tout cas tous les week-ends, c'est bien. Si vous êtes à distance, c'est vrai que c'est plus compliqué. Maintenant, vous essayez de combler cette distance par la communication, par les appels téléphoniques. Et c'est là que vous prenez conscience que oui, cette personne-là prend de l'importance dans votre vie et que vous êtes de plus en plus, malgré la distance, attiré par cette personne. Oui, vous avez envie de créer vraiment quelque chose avec lui ou avec elle. Donc, d'où le fait que cette personne est unique à vos yeux. Et vous êtes unique à ses yeux aussi. Parce que votre relation, ben oui, elle se construit peut-être dans la distance, elle se construit peut-être avec des difficultés parce que ben, vous avez des occupations. Peut-être qu'ici, ben, vous avez du mal à vous voir. Mais en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour vous voir. Vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour donner une chance à cette relation. Parce qu'il y a du désir, il y a de la fidélité, il y a de l'honnêteté. Ici, vous savez que cette relation, elle est bonne pour vous. Donc oui, tout est réuni pour vous faire vivre une belle relation amoureuse. Donc ici, oui, vous désirez cette personne-là, vous désirez créer de l'intimité. Pourquoi? Parce que vous avez confiance. Vous n'avez plus envie de vous lancer dans une relation compliquée. Vous n'avez plus envie de vous lancer dans une relation. Déjà, si vous, dès le départ, vous ressentez... vous avez de la réticence, vous sentez que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne-là, vous n'irez pas. Et là, tout est réuni. Authenticité, fidélité, loyauté, honnêteté et désir. Désir, cette personne vous plaît, vous prenez plaisir à être avec cette personne-là et surtout, bah, vous avez envie d'avoir des relations intimes avec cette personne-là. Au côté charnel, vous attire aussi. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà pratiqué. Excusez-moi, toujours pour... vous avez déjà pratiqué pour le côté charnel et vous avez pris plaisir et vous en redemandez. Donc oui, tout est réuni pour vous aider à avancer dans cette relation. Tout est fait pour créer une belle osmose. En tout cas, tout est fait pour que cette relation prenne de l'essor et prenne de l'ampleur, s'ancre également et puisse perdurer dans le temps. Donc ici, oui, vous êtes optimiste parce qu'effectivement, il y a une belle attraction entre vous et cette personne. Il y a une belle attirance, il y a du magnétisme. Vous êtes aimantés l'un envers l'autre. Vous ne pouvez pas vous passez l'un d'autre. Vous ne pouvez pas avoir, ne serait-ce qu'un jour, ne pas avoir des nouvelles de l'autre personne. Donc oui, il y a une abondance de communication, il y a une abondance de présence. Ici, vous sentez que cette relation a tout ce qu'il faut pour réussir, pour vraiment grandir, progresser, s'ancrer. Vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de faire des projets avec cette personne. Donc ici, c'est vraiment très joli. Oui, parce que cette personne pour vous est unique. Et vous êtes unique pour cette personne également. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous inspirera surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre premier message? Espoir. Bon, bah ici on a d'espoir. Je suis rempli d'espoir et d'optimisme. Notre futur m'apparaît radieux. Bon, bah écoutez, soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous projetez dans le futur, ou l'autre personne, enfin avec qui vous... C'est des énergies réciproques, hein. Vous remettez dans le contexte, bien évidemment. Donc ici, oui, on se projette, on a de l'espoir, on sent que cette relation a du potentiel. Cette relation peut véritablement s'ancrer et vraiment grandir, vraiment évoluer vers une relation vraiment sérieuse. Le futur m'apparaît radieux. Ben oui, on espère évidemment faire quelque chose avec la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, bien évidemment. Ou peut-être qu'ici, le futur vous paraît radieux si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, ou que pour l'instant, rencontrer vous lancer dans une relation amoureuse n'est pas forcément votre priorité. Donc oui, remettez dans le contexte de ce que vous vivez, de ce que vous avez envie de vivre également. Allez, la suite. On vous dit lâcher prise. Oui, soyez dans le lâcher prise. Prenez les choses comme elles viennent. Ayez confiance dans la vie. Ayez confiance que tout arrive au bon moment. Donc, soyez dans le lâcher prise. Donc, oui, peut-être qu'ici, un lâcher prise. Reprenez votre liberté par rapport à une forme de pensée. Retrouvez la paix en vous aussi. Peut-être par rapport à une situation qui a été un petit peu compliquée. Ou peut-être par rapport à votre passé. Peut-être ici, lâcher prise par rapport à tout ce que vous avez connu. La vie va vous réserver une nouvelle rencontre. Une rencontre qui sera complètement différente. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne-là. Donc peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous allez vous poser la question, oui, mais cette personne-là ne ressemble en rien à ce que j'ai rencontré jusqu'à présent. Où est-ce que je m'embarque?
est-ce que vous vous embarquez dans une nouvelle relation, vers quelque chose d'inconnu. De toute façon, vous avez rencontré peut-être à peu près toujours le même style de personne, ça vous a pas réussi, autant changer de registre et rencontrer de nouvelles personnes un peu atypiques de votre style habituel. Mais écoutez, oui, c'est une forme de libération aussi. On se libère peut-être aussi d'énergie et d'un style qui finalement on pensait nous convenir, mais qui ne nous convient pas finalement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on lâche prise peut-être par rapport à ça, peut-être par rapport à ses croyances, peut-être par rapport à ses attentes, qui sont peut-être des fausses attentes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc ici, oh oui, lâchez prise, vous êtes en train de vous découvrir. Oui, cette personne-là peut-être est différente de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, mais vous allez prendre le temps. Ici, on est bien stable. On est bien stable, donc ça veut dire qu'on va prendre le temps de se découvrir, d'apprendre à se connaître. On ne va pas avoir envie de brûler les étapes. On lâche prise. Oui, c'est quelqu'un de complètement différent, mais c'est pas grave. Je m'ouvre à cette nouveauté, je m'ouvre à cette personne. Donc ici, oui, j'ai véritablement envie de découvrir cette personne et j'avance dans cette nouvelle rencontre. Donc ici, oui, une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré et vous êtes en train de vous découvrir, vous vous donnez rendez-vous. Donc ici, pour marcher ensemble, pour vous balader, pour aller au cinéma, pour aller au resto, ici peut-être pour déjeuner ensemble, pour différents projets. Donc ici, oui, on a peut-être ici pour s'embrasser aussi, ça y est, peut-être qu'on a franchi des caps. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, on lâche prise parce qu'on est dans la découverte. On s'ouvre, on accepte de recevoir, on accepte de donner également, on est dans l'échange et on est dans l'accueil ici. Bon, tant mieux. Ici, oh, il va y avoir des relations charnelles pour certains et certains d'entre vous. Donc peut-être qu'ici, il y a une personne qui vous a fait complètement craquer. Donc ici, peut-être que ça, au niveau charnel, c'est quelqu'un qui vous a aimanté, qui vous a attiré, que vous avez désiré, que vous avez eu envie de vivre tout de suite une relation intime. Alors peut-être qu'ici on n'est même pas passé par les premiers rendez-vous, on s'est retrouvés, on s'est dit ah tiens on se plaît et on y va. Donc ici peut-être que vous n'en attendez pas plus que ça pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'ici vous dites ok, au moins j'aurais profité du moment présent, on verra par la suite s'il y a une suite ou s'il n'y en a pas aussi. Donc ici oui, on peut avoir franchi un cap assez rapidement. Pour d'autres, peut-être qu'ici, ça fait un moment que vous êtes ensemble et ça y est, vous venez de franchir le cap et vous avez eu des relations charnelles. Et ça a été dans l'harmonie. Vous vous êtes bien trouvés. Apparemment, tout s'est bien passé. Vous êtes en harmonie. Alors, peut-être que celles et ceux qui ont préféré mettre la relation sur le plan charnel et le baser uniquement, cette personne vous intéressait uniquement pour ça, vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez. Oui, c'était ça que je voulais. Je suis bien stable, je suis bien ancrée, je suis bien aligné par rapport à ce que j'ai vécu. Donc oui, je voulais ça et j'ai obtenu ça. Ça me va bien. Bon, il y aura peut-être une suite, il y aura peut-être pas une suite. Peut-être que ce sera quelqu'un que vous reverrez peut-être régulièrement. Peut-être que vous irez même boire un verre. Et enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pour d'autres ici, parce que vous êtes bien en harmonie avec cette personne-là, vous avez dit ok, je franchis un cap, je franchis le cap de l'intimité et j'aime pas le mot accoupler, mais j'ai des relations intimes avec cette personne qui me plaît. Bon, écoutez, en tout cas, c'est des relations qui ont été ou qui seront harmonieuses en tout cas. Ici, vous prendrez du plaisir. Ici, oui, lâchez prise par rapport à une relation qui peut être sans lendemain, ou lâchez prise parce que vous vous êtes fait plaisir, cette personne vous plaisait, vous avez écouté votre pulsion et vous y êtes allé. Donc oui, pour vous, c'est aussi une preuve de libération. Je me libère de tout ce que j'ai vécu par le passé, parce qu'ici, cette relation-là, c'est une transition aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous et qui vous fait passer d'une situation à un renouveau, en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Balance. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle de se découvrir. Vous êtes en harmonie avec une personne, vous ressentez l'envie de la découvrir ou de le découvrir. Oui, cette personne-là vous semble unique, vous êtes unique aux yeux de cette personne-là. Vous êtes en harmonie, tous les deux, dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc oui, une harmonie, vous êtes bien stable. Vous avancez dans vos sentiments également. C'est un nouveau départ aussi, mais c'est un nouveau départ que l'on veut bien ancré, bien équilibré, bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre. Et on veut vivre une relation dans l'harmonie, une relation harmonieuse, une relation bien équilibrée
et stable. Voilà pour vous, amis Balance, c'est plutôt pas mal, il y a vraiment de jolies énergies. Voyez où vous vous situez par rapport à tout ça, si ça vous parle en tout cas, si ça vous inspire pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux, quel est votre premier message? Surprise! Eh bien écoutez, vous allez avoir des surprises cette semaine, amis Verseaux. Je vais te surprendre, tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Donc ici, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes, qui vous prépare une surprise, peut-être que c'est un ex-partenaire qui vous prépare une surprise. Coucou, c'est moi que voilà, qui vous dit, j'aimerais bien avoir une seconde chance, enfin, qui va peut-être essayer de vous reconquérir, ou encore... Pour moi, c'est plutôt l'univers qui vous prépare une surprise. Surprise, tu ne sais pas ce que je te prépare et tu vas pas être déçu du voyage. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui vous est préparé. Quelle surprise vient vers vous? Eh bien, il y a une réconciliation. Je vous avais dit, un ex-partenaire. Donc oui, il peut y avoir une réconciliation. Alors, vous déjà, vous allez peut-être vous réconcilier avec votre cœur, vous allez peut-être vous réconcilier avec l'amour. Ou tout simplement, c'est un ex-partenaire qui revient vers vous et qui vous demande de vous réconcilier, qui voudrait retenter sa chance avec vous. À vous de voir. Mais ici, cette personne-là, en tout cas, ne va pas lésiner sur les moyens de vous reconquérir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, moi, je le ressens très très bien ici. Hein. Cette personne va tout faire pour vous faire craquer. Donc, si vous avez encore des sentiments, il ou elle arrivera à ses fins. Si vous n'avez plus de sentiments, que vous êtes plutôt dans la volonté de passer à autre chose, effectivement, dites-lui non, t'es bien gentil, mais c'est fini et moi, je suis passée à autre chose. En tout cas, vous, ça va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour, ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et avec votre cœur, parce que ça y est, vous aurez dépassé un stade où si vous vous réconciliez pas avec cette personne-là, vous aurez compris que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à d'autres énergies. Vous en avez fini avec cette histoire aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pour d'autres, vous donnerez certainement une seconde chance à votre ex-partenaire, surtout si vous avez toujours des sentiments pour lui ou pour elle, ou que vous avez toujours voulu qu'il ou elle revienne. Et ça donnera quoi? Ça donnera un coup de foudre. Hein. Ici, alors, soit cet ex qui revient, vous allez de nouveau revivre un coup de foudre l'un pour l'autre. Donc, effectivement, ça va confirmer que vous êtes bien fait l'un pour l'autre et que, oui, c'est une surprise. Oui, vous êtes foudroyé. Hein. Vous ne attendiez pas à retomber amoureux de cette personne-là. Ou tout simplement, vous allez rencontrer une nouvelle personne complètement inconnue pour qui vous allez avoir un coup de foudre. Et ce coup de foudre va vous permettre de vous réconcilier, de terminer de cicatriser ce qui avait cicatrisé, qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour et de vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Vous allez vous dire, finalement, ce nouveau coup de foudre me fait prendre conscience que j'avais pris les bonnes décisions, que cette séparation était finalement, cette séparation précédente était finalement un mal pour un bien. C'était bon pour moi. Ça me permet de vivre d'autres situations. Ça me permet de vivre un nouvel amour, en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très joli, ça. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, écoutez, il y a vraiment quelqu'un qui vous attire. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes déjà en présence de quelqu'un qui vous attire, une véritable forte attirance. Il y a une alchimie. Ici, il y a vraiment, vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Vous ne pouvez pas vous résister. Cette personne vous plaît, vous plaisez à cette personne-là. C'est plus fort que vous. Et ici, on va tout faire pour se séduire, pour se charmer, pour apprendre à se connaître aussi et pour pouvoir, excusez-moi, c'est le hoquet. Allez, ça devrait le faire. Et vous allez tout faire pour ici, pour franchir un cap, pour vous plaire, pour vous séduire, pour vous charmer, pour apprendre à vous connaître aussi, pour pouvoir vous revoir également, pour apprendre à faire évoluer cette attirance également dans quelque chose de beaucoup plus concret et de beaucoup plus solide. Donc une attirance, et on dit que c'est un coup de chance. Écoutez, cette attirance, cette personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, c'est un coup de chance. Donc ici, c'est une belle opportunité pour recommencer, pour refaire votre vie amoureuse, pour vous relancer dans votre vie amoureuse également. C'est une belle opportunité à saisir. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un ex-partenaire qui revient pour qui vous avez une attirance folle. Et enfin, vous vous attirez mutuellement, vous ne pouvez pas vous résister. Et on vous dit que cette personne-là, c'est une chance. Que cette personne-là, cette attirance que vous éprouvez l'un pour l'autre, oui, vous êtes... c'est vraiment une chance parce que il n'y a pas ce genre d'attirance... ça se reproduit rarement 2 fois dans une vie. Donc ici, oui, il y a peut-être une belle opportunité à saisir, peut-être une bonne opportunité
planir les choses, à s'expliquer sur ce qui a pu se passer, sur ce qui a pu vous séparer également, et pour pouvoir vivre cette attirance et cet amour, finalement, oui, parce que ça va dévier sur l'amour, hein, vivre cet amour de manière beaucoup plus sereine. Donc ici, oui, il y a une surprise, l'univers vous réserve véritablement une surprise. La surprise en rapport avec un amour qui est fort. Alors soit vous connaissez cette personne-là, vous vous réconciliez avec elle, soit vous allez la rencontrer et vous allez vivre un véritable coup de foudre, et ça va vraiment, vous allez vous dire tout ce que j'ai vu, ça va balayer tout ce que vous avez vécu avant également. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas c'est des énergies costauds, hein. C'est beau, mais c'est costaud. On se réconcilie, oui, avec l'amour. On se réconcilie avec son cœur parce qu'on a rencontré une personne qui nous attire. Ou vous vous réconciliez avec une personne qui vous attire, avec qui vous avez déjà vécu une relation. Ici, oui, on a envie de donner peut-être une seconde chance à cette relation. Si vous en êtes à la troisième, méfiez-vous parce qu'en général, si la deuxième ça n'a pas fonctionné, la troisième, il y a très peu de chances pour que ça fonctionne. Donc ici, oui, il y a une réconciliation avec une personne qui nous attire. On est irrésistiblement aimanté par cette personne-là. Donc ici, oui, on va aller vivre cette attraction. Oui, ça me réconcilie avec la vie, ça me réconcilie avec l'amour, et je vais aller vivre cette situation, cette relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon. Et ici, on me dit qu'il y a un coup de foudre. C'est une opportunité à saisir, c'est une chance, ou en tout cas, il y a un coup de chance qui vient vers vous, et ça sera ce coup de foudre qui va se présenter dans votre vie, ami Verseau. Donc ici, c'est plutôt, tout est fait pour vous aider à avancer sur le chemin dans l'amour, à vous ouvrir à l'amour, à peut-être un ex-partenaire avec qui, peut-être quand vous avez vécu cette relation, vous n'étiez peut-être pas encore totalement prêt à vous engager réellement, ou peut-être qu'il y en a un qui était plus prêt que l'autre, et c'est pour ça que on n'arrivait pas à se trouver, à être sur la même longueur d'onde, mais là, en tout cas, tout est réuni pour vivre quelque chose de beau, quelque chose de grand et de magnifique. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, si ça ne se produit pas cette semaine, ce coup de foudre, c'est dans le mois, voire le trimestre qui arrive. Le court terme, c'est entre 1 mois et 3 mois. Le moyen terme, c'est 6 mois. Et le long terme, c'est 1 an, voire plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Là, pour moi, c'est du court terme. Donc, entre 1 et 3 mois. Pour certains et certains d'entre vous, bien sûr, on n'avait pas toutes et tous le même plan d'incarnation. Mais il y aura des rencontres et des coups de foudre. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, ça vous inspirera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.